En fait, par rapport à l'année dernière, je trouve que le nombre de personnes est beaucoup plus important. Et puis surtout, on le voit par la maturité du label R2S, qui fait que les personnes qui sont venues sont des personnes qui attendaient des informations vis-à-vis de ce label. On sent que ce label a pris, on sent que la maîtrise d'ouvrage a une vraie envie d'avoir ce label pour ses bâtiments. On sent que la totalité de la filière a besoin d'avoir de l'information pour répondre à ça. Donc je dirais autant l'année dernière, on était en phase de construction, on savait qu'on allait le faire, mais on avait devant nous ce label à effectuer, c'est difficile. Autant là, il est fait, il est réussi, il est accepté, et ça, c'est une super chose. Alors en fait, il y a de très gros enjeux, bien sûr, puisqu'on est attendu au tournant, entre guillemets. En fait, il faut qu'on arrive à faire monter en compétence, à accompagner, à coacher la totalité de la chaîne de valeur. On se rend compte qu'à l'heure actuelle, ce marché de poule où la maîtrise d'ouvrage veut tout ça, elle le dit je le veux, je le veux, je le veux, mais derrière il faut pouvoir le spécifier. Il faut que le bureau d'études techniques, il ait un véhicule juridique du CCTP qui sache le spécifier. Il faut que derrière l'intégrateur sache l'intégrer, sache le faire fonctionner. Et puis derrière il faut que l'exploitant soit capable de l'exploiter. Et puis même on a une grosse interrogation quant à l'acceptation des preneurs, des utilisateurs, sachant que bon, elle est somme toute assez simple, mais cette acceptation est peut-être le seul point d'interrogation, mais vraiment faire monter en compétence la filière de telle manière à ce que tout ça se réalise.